Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Robertson looking for Diogo Jota. It's a bobbler and it's 4 for Liverpool. And Mohamed Salah has done it again. David Alaba qui se présente, Alaba pour aller frapper. Golasso du Real Madrid. On est un peu en retard ce soir pour terminer avec notre tour d'Europe, mais il est encore temps de rejoindre François-Miguel Boudet, journaliste à Eurosport et à Furia Liga. Hola François. Putain, arrête ça, c'est pas possible ça. Hola, ¿qué tal? François, dis-lui d'arrêter les lancements en espagnol. Avec les invités que vous avez... Je fais des efforts pour essayer de te... Non, mais c'est bien. François, tu n'es vraiment... On sent la LV2 espagnol. Exactement, quatrième. C'est catastrophique. C'est exactement ça, ça s'est arrêté là après. François Miguel, pas content aujourd'hui après le Classico, un peu décevant à vrai dire en Espagne hier après-midi plutôt. Alors, si vous aimez le foot espagnol, comme moi je l'aime, il y a eu 9 matchs qui se sont disputés. Il y a eu 8 matchs avec des scénarios dingues, des buts de partout. Et le match le plus nul, Classico. Et on s'en est rendu compte dès les premières minutes. Le scénario était écrit, on s'est ennuyé, c'était la régalade. Voilà. Comment tu l'expliques C'est lié à la qualité technique des joueurs des deux camps ou c'est lié au fait qu'on est avec deux clubs qui sont un peu chougnards sur les bords quand même, qui se plaignent et qui finalement se contentent du minimum depuis de très nombreuses années d'ailleurs. Voilà, le Real Madrid et le Barça se contentent du minimum, se cachent derrière, notamment le Barça, un pseudo-effectif qui serait moins fort que les autres, mais derrière avait Betis, Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano, ils n'ont pas un radis et ils jouent au foot. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont joué au foot ce week-end. Il y a eu des 2-2 de partout, des 3-2, il y a eu 5-3 à Séville-Levante. Il y a eu du foot, sauf que là, il y a une situation où Florentino Pérez, beaucoup sur le niveau du football espagnol, Super League, parce qu'il n'y a pas de spectacle, mais le club qui donne pas de spectacle, les deux clubs qui n'ont pas donné de spectacle ce week-end, c'est le Real Madrid et le Barça. Le scénario était écrit depuis le début, on s'est ennuyé, voilà, très bien, super. Le Barça a décidé de pas jouer au foot, le Real a attendu avant de caler ses contres. Voilà, c'était ennuyeux, c'était pas intéressant, et d'ailleurs le public a pas répondu présent. Benjamin, il n'y avait que 86 000 personnes au stade. Voilà, c'était pas terrible. Ouais, mais François Miguel, c'est un peu ce que disait Steve en lancement. Le niveau des joueurs n'est pas, enfin, ils sont pas à leur place ici, quoi. Moi, je prends l'exemple de Barcelone. Enfin, je veux dire, quand t'as Memphis Depay en attaque du FC Barcelone, qu'est-ce qu'il fait là, ce joueur-là? Enfin, je veux dire, c'est pas Braithwaite, il y a Braithwaite à Barcelone. Alors, quand même moins fort que Memphis Depay. à l'OL, Depay, il y avait des matchs, il était extraordinaire. Il y avait des matchs, il était fantomatique. C'est pas ça que c'est pas l'image que j'ai d'un attaquant du FC Barcelone. C'est pas un joueur qui a le niveau du Barça. Donc voilà, la qualité des joueurs n'y est plus au Barça en tout cas. Alors au Real c'est peut-être un peu mieux, t'as toujours Benzema, t'as Vinicius qui est quand même pour le coup lui très intéressant. T'as Alaba en défense, t'as Alaba qui marque un but magnifique. Mais voilà, c'est juste une question de qualité quoi en fait. Messieurs, Antoine et moi j'ai vu le match. Alors je suis moins sévère par rapport au Real Madrid. Moi je trouve que c'est un Real qui monte en puissance. Et effectivement Vinicius, que je prenais un petit peu pour un énième ailier à la Robinho qui allait vite et qui terminait dans le point de corner, sur le poteau de corner. Là, je l'ai trouvé franchement intelligent dans le jeu. Il est dans tous les bons coups. Et comme il y a Ancelotti, l'entraîneur que vous avez viré lâchement, voilà, ouais, vous, le PSG parisien. Ouais. Moi, je crois en ce coach. Une saison est longue. Il va aller faire monter en puissance avec l'effectif qu'il a. Donc ouais, c'est vraiment pas le même destin entre un Barça qui est sûr largement en crise. Ouais. Et puis quand tu as le ballon d'or dans ton effectif. Ouais, je suis d'accord. Karim. François Miguel, pour terminer, on est très en retard. Un mot sur Benzema, la prise en compte des prestations qui s'est arrêtée hier soir pour le Ballon d'Or. Est-ce que en Espagne, on croit fort en les chances de Karim Benzema pour le Ballon d'Or? Ça essaie de pousser, mais il fait pas un grand match lors du Classico. Il a très peu de ballons. Ça n'a pas été parfait pour se mettre en valeur. Juste dire un petit truc, c'est que quand on parle de l'effectif du Barça, c'est l'idée de jeu qui ne va pas, parce que les joueurs, il y a de très bons joueurs, il y a des jeunes qui montent. C'est l'idée de jeu qui ne va absolument pas au FC Barcelone. Et de la qualité, il y en a, mais voilà, ça joue petit bras. Et le Real Madrid effectivement a un effectif qui est mieux construit. Il y a encore des difficultés qui sont à mon avis normales, mais oui, le Real Madrid est beaucoup mieux lancé vers quelque chose que le Barça, qui va forcément changer d'entraîneur moment ou un autre, parce que ça ne fonctionne pas du tout. Et
il y a de la qualité. Je pense qu'il faut arrêter d'être négatif et pessimiste sur cet effectif-là, parce que je pense que le jour où ils vont mettre un entraîneur du cru qui connaît le style de la Masia, on verra ce que peut faire cet effectif-là, même si évidemment on n'est plus à l'époque de Xavi, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Merci beaucoup François-Miguel Boudet d'avoir été avec nous dans Classico. Oui. Steve, un dernier truc s'il te plaît. Un bouquin de l'OM de côté, s'il vous plaît. Oh mais ouais, c'est sympa. On va en trouver un, ouais. Avec grand plaisir. On va prendre. C'est comme dans les émissions un peu d'auditeurs. On va prendre l'adresse hors antenne. Merci François-Miguel. Merci à vous. Messieurs, on va terminer, c'est une tradition dans Classico avec un petit quiz. Que je gagne comme d'habitude, c'est le livre à gagner, non ? Y compris en trichant, c'est peut-être le livre à gagner. Alors, très bien. Donc on va sur Wikipédia. Messieurs, quels sont les joueurs de l'OM qui ont disputé le plus de matchs officiels contre le Paris Saint-Germain ? Ah, contre Paris Saint-Germain ? Ouais, Steve, non ? Oh non Pedro Miguel Paoletta. On a dit le joueur de Marseille. Sois précis, mais c'était pas précis. Si, j'ai dit joueur de l'OM. Steve Mandanda, premier 30 matchs. Pas mal. Derrière, on va mettre. Ah, il en faut d'autres. Ah, bah oui, attends. On a 30 secondes, messieurs. Ouais, ça va. Papin, oui. Antoine. Oh, c'est éliminatoire, hein. Antoine. J'ai pas d'idée. Benjamin. Attends, j'ai pas fait un livre sur l'OM, moi je ne sais pas, je t'ai dit Paoletta, je suis sûr que j'ai bon. Hein. C'est Marseille. Oui, mais dans l'autre sens. Non. Mamadou Niang. Ah, Niang, c'est pas mal. Non. C'est pas mal, mais non. Un autre c'est grave. Fabien Barthez, non, il a non, Ah bah Steve, tu l'as dit Steve, super. Un joueur qui jouait à Marseille jusqu'à l'année dernière qui est parti très loin. Bah oui, évidemment. Oui, Tovin. Ah oui, deuxième. Suivi par Mathieu Valbuena, il y a Dimeco qui est cinquième. Ce quiz est pathétique, on était pathétique. Antoine Bréard, Asdine, Ahmed Chaouch, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans Classico. OM premier pour toujours avec des preuves statistiques pour attester cette performance. Et regardez bien, supporters, il y a une étoile au-dessus de OM. Il y a des belles photos dans le livre. Jamais c'est publié chez Larousse. Classico à retrouver en podcast sur toutes les bonnes plateformes et en vidéo sur YouTube. Tout de suite, la soirée continue en musique avec notre ami Avner Azoulay. Bonne soirée et à lundi prochain dans Classico.